La psychologie du trader rentable. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis dans laquelle on va parler de psychologie de marché, de gestion de risque, de gestion des émotions. C'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que la psychologie c'est l'un des piliers de la rentabilité dans le trading. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Juste avant, on va quand même faire rapidement un petit point sur la situation de marché, sur ce qui est en train de se passer puisqu'on a un week-end assez mouvementé et ensuite on parlera de psychologie avant la fin du live où on parlera un petit peu d'actualité. Donc encore un live très chargé, encore une vidéo très importante et très intéressante. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord, etc. Et let's go, c'est parti. Du coup les amis, comme je vous le disais, on va faire déjà un premier petit point sur la situation de marché avec un week-end dans le vert, clairement pour le marché des crypto-monnaies. On a un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 21 000 $, un Ethereum qui est repassé au-dessus des 1300 $ et qui du coup entraîne l'intégralité du marché avec eux. On voit encore nettement la surperformance d'Ethereum, hein, contrairement au reste du marché et notamment par rapport à Bitcoin, plus 12% aujourd'hui sur Ethereum contre seulement 2% pour Bitcoin. Donc chose très intéressante. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien forcément on retrouve un petit peu de confiance. Un indice qui est à 21 aujourd'hui, même si on reste dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, bon, on voit qu'on est quasiment à l'équilibre hein, entre les longues et les shorts, même si les shorts ont repris un tout petit avantage, c'est logique vu que le prix a commencé à monter. Du coup, comme je vous le disais, tout ça s'explique par un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 21 000 $. Et comme je vous le disais hier soir dans le live, qui a très bien utilisé ici le twist du nuage, donc qui est une zone faible du nuage d'Ishimoku, pour se faufiler et pour potentiellement revenir chercher les 22 000 $. Alors, est-ce que cette fois-ci, on va réellement confirmer un scénario haussier qui va nous permettre d'aller chercher les 23 500 puis les 25 000 $? Ou est-ce qu'on a tout simplement un nouveau piège comme en fait le week-end dernier et on va être de nouveau rejeté ici à l'entrée du pattern weekly. Ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, si on veut activer ce scénario haussier, il faudra absolument d'ici ce week-end venir chercher une clôture weekly au-dessus des 23 611 $, qui revient en fait au prochain niveau de Fibonacci, très important. Donc si on n'arrive pas à faire ça, il faudra encore être patient avant de vraiment confirmer le scénario haussier. Donc bon, attention, si ça se trouve c'est qu'un nouveau piège pour venir chercher de la liquidité. Si vous voulez savoir plus en fait de ce que je pense de ce point de vue là, sur ce sujet là, et ce que je vous invite à faire c'est d'aller voir la vidéo que je vous ai sortie hier soir sur la chaîne YouTube. Alors là, bon, la page YouTube a l'air de bugger, c'est pas grave, mais bref. Vous avez le lien de ma chaîne YouTube dans la bio, dans la description. Je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir pour comprendre un petit peu les enjeux de ce mouvement actuellement sur Bitcoin et ce qui est en train de se passer, puisque je vous le rappelle, il y a encore quelques jours, on était clairement dans un scénario baissier avec pour volonté de venir chercher les 18 000 $, puis les 16 000 $, et clairement un nouveau bottom, en fait, tout simplement, pour Bitcoin. Mais bon, la donne semble changer pour le moment. Maintenant, attention, je rappelle, on reste tout de même dans une configuration baissière en weekly, en daily et en H4. Hein. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on est dans une configuration haussière. Du côté d'Ethereum, ça se passe extrêmement bien. Du coup, comme je vous disais, Ethereum qui performe largement mieux que Bitcoin. Et ça nous a permis de prendre une très belle prise de position ce matin. C'est une analyse que je vous ai partagée sur TikTok ce matin. Donc félicitations, enfin ce matin en début d'après-midi. Donc félicitations à ceux qui ont suivi le call. Je vous disais que voilà, on était en train de tester, en fait de revenir tester le pattern H4, de potentiellement valider un pullback et que si on validait ce pullback, on allait rentrer en position avec pour objectif de venir chercher les 1400 $. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne TikTok, c'est exactement ce que je vous ai dit ce matin et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, magnifique prise de position, on est venu chercher les TP qu'on s'était fixés. Donc encore une fois, félicitations à ceux qui avaient suivi le call. Là, clairement, on peut considérer qu'on a une configuration beaucoup plus intéressante pour Ethereum. Pourquoi? Parce qu'on a cassé ce pattern H4 qui nous permet en fait de réintégrer notre pattern en weekly, comme vous le voyez ici. Et en fait, surtout, on se libère largement du support 0,382 de Fibonacci. Et donc, si d'ici demain soir, on arrive à faire une clôture weekly, justement, au sein de ce pattern et au-dessus du support de Fibonacci, alors ça sera un très bon signal haussier pour Ethereum qui pourrait en fait prendre la dominance du marché et emmener les altcoins avec lui vers le haut, même si Bitcoin reste un petit peu plus en difficulté. Donc là, on va être sur quelque chose de très intéressant, mais ça, j'y reviendrai plus tôt dans le live de demain soir, puisqu'on rentrera plus en détail justement sur le potentiel que va pouvoir avoir Ethereum dans les jours et les semaines à venir. Deux autres petites positions très intéressantes qu'on a prises ce matin. Il y en avait une sur le Matic en H1 avec la cassure
de ce triangle de compression qui nous a permis aussi de venir chercher des premières targets. Alors on n'a pas encore clôturé le trade entièrement puisque vous voyez que voilà, la bougie n'est pas encore venue chercher toutes les targets qu'on s'était fixées, mais ça part extrêmement bien. Et même chose pour le Polkadot, donc là on était plutôt sur un trade en M15 où on est venu chercher très rapidement eh bien, toutes les targets qu'on s'était fixées, donc une magnifique prise de position. Ça c'est 2 calls que je vous avais partagé dans le serveur Discord. D'ailleurs le trade ici sur le Dodge, je vous avais partagé dans la partie gratuite sur Discord, donc tout le monde pouvait en profiter. Donc vraiment, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en description, les amis. Du coup, on va terminer cette première partie analyse technique ici et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, du coup, avec la partie psychologie, puisque c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui et c'est surtout le sujet du jour. Aujourd'hui, effectivement, les amis, on va parler de psychologie de marché. On va parler de la psychologie en fait qu'il va falloir adopter et adapter pour être rentable en trading. Comme vous le savez, la psychologie, c'est l'un des piliers justement de la rentabilité en trading. Certes, il faut avoir un bon risk management, il faut avoir une bonne stratégie et une bonne analyse technique et fondamentale du marché, mais il faut surtout avoir une bonne psychologie. Si vous êtes très bon en analyse technique, si vous êtes très bon en analyse fondamentale, et que vous avez une bonne stratégie, mais que derrière votre psychologie est mauvaise et que vous avez une mauvaise gestion de vos émotions, et bien au final votre rentabilité va être impactée. Donc voilà. Juste avant de rentrer dans le détail de cette partie psychologie, je vais vous répondre à quelques-unes de vos questions parce que je vois qu'il y a pas mal de questions dans le live et après on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Si je devais investir dans une crypto aujourd'hui, tu choisirais laquelle? Probablement Bitcoin ou Ethereum. Salut Bilal. Tu fais du trading? Oui, je fais du trading. Elle te sert à quoi la droite jaune en haut? Alors c'était le pattern weekly en fait qui était au-dessus de notre pattern H4. Donc voilà. Ok, donc les amis, on va donc aujourd'hui parler de psychologie, comme je viens de vous le dire. Et d'ailleurs, il y a une très bonne nouvelle puisque j'ai désormais ouvert la section psychologie dans le serveur Discord. Donc c'est une section qui est ouverte à tous, donc vous pouvez en profiter. C'est une section, un channel dans lequel je vais vous partager des tips, des conseils et des petits exercices pour améliorer votre psychologie de marché. Alors, qu'est-ce que c'est en fait la psychologie? Déjà, on va commencer par définir un petit peu ce thème-là. Et bien, ça va être tout ce qui concerne la gestion des émotions du trader. Et c'est généralement ce qui cause les premières pertes en trading. Soit, en fait, on va être beaucoup trop confiant. Et du coup, on va s'emballer totalement et on va avoir une psychologie d'euphorie. Soit parce qu'on est en perte et qu'on a subi quelques pertes, on va avoir une psychologie beaucoup trop négative qui va nous empêcher d'aller mieux en fait et de prendre des bonnes positions, d'avoir un bon regard sur ce qui est en train de se passer. À quel âge investir dans le trading? Dès que tu es majeur, gendarmerie nationale. C'est marrant comme TikTok ça. Donc voilà. Alors on va voir justement les deux psychologies qui vont la plupart du temps revenir en fait quand on est gagnant ou perdant. Quand on est en phase de gain, généralement un trader va soit être dans une phase d'euphorie, soit être dans une phase de peur. Ce qui est problématique, c'est que quand on va être rentré dans une phase d'euphorie, en fait, on va être beaucoup trop confiant. On va avoir un excès de confiance en soi et du coup, on va vouloir prendre un petit peu toutes les positions. On va à chaque fois ouvrir un graphique et se dire qu'il y a une opportunité intéressante. On va pas trop se poser de questions et on va être dans un excès de confiance. Et la confiance, c'est important. Vous le savez, c'est très bien d'avoir confiance en soi. Mais quand on a un excès de confiance, en fait, on se sent un petit peu pousser des ailes et on va prendre un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est là qu'on va faire des erreurs, puisqu'on va plus avoir un avis objectif en fait sur les marchés, sur notre graphique, sur la fondamentale, et on va en fait s'écarter de tout ça et du coup prendre des positions qui vont généralement se conclure par des pertes d'un autre côté. D'un autre côté, on peut avoir un sentiment de peur en fait quand on est en phase de gain. Pourquoi? Parce que en fait, on va rentrer dans une phase de peur de perdre de l'argent. On va tellement avoir gagné, on va tellement avoir fait de gains qu'il se crée une réelle frayeur autour d'un potentiel trade perdant. Et ça, c'est réellement problématique. Parce que là aussi, le fait que vous ayez peur, vous allez perdre en fait votre regard objectif et réellement concret sur le marché. Et du coup, même chose que quand on a trop d'euphorie, vous allez faire certaines erreurs, certaines mauvaises prises de position qui vont là aussi vous entraîner des pertes. Donc il faut réellement réussir à contrôler ces émotions, à gérer ces émotions-là au maximum pour vous éviter de rentrer dans des phases trop importantes d'euphorie ou de peur qui vont en fait vous faire perdre le contrôle de vos émotions et qui va engendrer une fois encore des pertes par la suite.
Mais ces émotions-là, c'est assez compliqué de les contrôler. En fait, ce qui va être possible de contrôler, ça va être le comportement qui va découler de cette émotion. Les émotions, c'est quasiment impossible de les contrôler. Alors quand on parle de contrôle des émotions, en fait, on va surtout parler du comportement que vous allez adopter suite à avoir cette émotion. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ok, je sais que je suis euphorique, par exemple. Je sais que je suis dans une phase d'euphorie. Je sais que j'ai beaucoup trop confiance en moi. Comment je vais réagir ? Est-ce que je vais pas écouter mon cerveau et je vais juste suivre mes émotions comme un débile et du coup je vais prendre toutes les positions du monde ? Ou est-ce que je vais avoir conscience que je suis dans une phase d'euphorie et du coup je vais essayer de prendre un petit peu de recul sur le marché, de me calmer pour prendre des bonnes positions. C'est ça qui va être très très important. Maintenant il y a d'autres émotions auxquelles on va devoir faire face, mais cette fois-ci quand on est en phase de perte. Ok ? Quand on va être en phase de perte, on va avoir deux principales émotions qui vont se dégager. La colère, ça c'est normal, ou l'espoir. La colère, c'est problématique parce que du coup on va s'énerver et quand on s'énerve, généralement, comme pour les émotions qu'on a vues précédemment, on va perdre en fait le contrôle des émotions, on va perdre notre avis objectif sur le marché et on va en fait se séparer des indicateurs rationnels et concrets qu'on a à notre disposition normalement. Donc la colère, ça va être vraiment une émotion à mettre de côté. En plus, généralement, quand on est énervé, on va oublier toutes nos stratégies de trading. On va oublier toute notre stratégie de risk management. On va tout oublier. En fait, on va tout mettre de côté et on va juste foncer tête baissée sans réfléchir. Et c'est là qu'on va faire les plus grosses erreurs. Peut-être encore plus que quand vous êtes dans une phase d'euphorie. Vraiment, la colère, c'est quelque chose de très très problématique. Donc quand vous êtes énervé parce que vous avez subi des pertes en trading, et bien n'hésitez pas à faire une petite coupure. Voilà, pendant 2-3 jours, vous vous dites ok, bah là je prends plus de trade, je prends un petit peu de recul sur ce que j'ai fait, ok, n'hésitez pas à repartir sur des bases un petit peu plus simples, n'hésitez pas à reprendre aussi les analyses que vous avez fait dans la semaine et les trades que vous avez pris pour comprendre où est-ce qu'ont été vos erreurs, mais prenez du recul, faites une coupure, ça sert à rien d'insister, vous allez juste empirer les choses. L'autre émotion en fait qui va suivre cette phase de colère et qui est souvent consécutive en fait à la colère, ça va être l'espoir. Ok. Le problème, c'est que l'espoir, ça peut être une émotion un petit peu négative en trading, parce qu'en fait, on va toujours se dire, ok, bon bah cette fois-ci, ça va forcément marcher. J'ai perdu 5 trades d'affilée, c'est pas possible que j'en perde un 6e. Cette fois-ci, ça va forcément passer. Sauf que là encore, c'est une émotion qui nous sort en fait de la rationalité et qui nous fait rentrer dans quelque chose d'un petit peu utopique, si vous voulez. Donc c'est ce que je vous disais il y a quelques mois dans des vidéos justement déjà sur la gestion de risque, la gestion des émotions, etc. C'est que en fait, à partir du moment où on écoute trop nos émotions, on n'écoute plus notre rationalité. Et c'est pourtant ça qu'il faut absolument écouter, parce que sans notre rationalité, sans notre cerveau, on perd tout contrôle sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc le trading, contrairement en fait à la vie de tous les jours, où dans la vie de tous les jours, c'est nos émotions en fait qui vont contrôler un petit peu ce qu'on fait. C'est-à-dire je vais pas sortir dehors parce qu'il fait chaud et j'aime pas le chaud. J'ai pas envie d'aller à cette soirée parce que je suis de mauvaise humeur. J'ai envie de faire tout et n'importe quoi parce que je suis de bonne humeur. Là, c'est les émotions qui contrôlent principalement notre quotidien. Alors que dans le trading, il faut réussir justement à mettre de côté ces émotions et réussir surtout à contrôler les comportements qui vont découler de vos émotions pour se focaliser sur votre rationalité. C'est quelque chose d'extrêmement important, les amis, et qu'il faut absolument maîtriser pour éviter de perdre trop d'argent tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette psychologie, sur cette partie psychologique qui va être vraiment essentielle en trading. Encore une fois les amis, si vous n'avez pas en fait une bonne psychologie, vous allez ne pas être rentable. En fait c'est évident. Juste pour terminer justement cette grosse partie psychologie, puis après on va parler d'actualité parce qu'il y a des actualités très très intéressantes sur cette fin de semaine. Je vais vous citer 3 erreurs à absolument éviter en trading justement, 3 erreurs psychologiques en fait à éviter. La première, ça va être le FOMO. Ok, le FOMO, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la peur de rater une belle opportunité. Et là du coup en fait on va laisser nos émotions parler, on va foncer tête baissée sans calculer en fait est-ce que c'est une bonne opportunité, est-ce que je suis réellement au bon moment, est-ce que c'est une bonne idée de rentrer sur ce truc là ou pas. On va juste FOMO, foncer tête baissée sans réfléchir et généralement ça crée des pertes. Pourquoi ? Voilà, par exemple quand on a un bitcoin qui a peut-être pas 60 000 $, mais à 50 000 $, on va avoir des personnes qui vont se dire oh c'est trop bien bitcoin et tout, je fonce tête baissée, il faut surtout pas que je loupe l'opportunité, du coup j'y vais. Et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui rentrent sur le marché crypto quand en fait le marché est déjà beaucoup trop haut.
ok? Parce qu'il faut bon. La deuxième erreur, ça va être de trader en quête de revanche. Qu'est-ce que c'est de trader en quête de revanche? Ça va être de trader en fait avec un esprit de vengeance. C'est-à-dire, on va vouloir se venger des pertes qu'on a faites malheureusement lors des derniers temps. Et du coup, on va vouloir se venger en fait contre quelque chose. Et là, ça va revenir un petit peu l'émotion dont on parlait tout à l'heure. C'était la colère qui en fait nous fait perdre le contrôle sur tout ce qu'on fait. Et voilà. Et la dernière erreur à éviter, c'est là, ça va concerner un certain profil en fait de traders. Ça va être ceux qui sont un petit peu dans le domaine du casino, c'est-à-dire les comportements joueurs. Ok, faut éviter de rentrer dans une phase d'engrenage où on va être vraiment dans un comportement joueur, un petit peu comme quand on joue au casino, c'est-à-dire qu'on va tenter un petit peu tout et n'importe quoi en laissant place au hasard. Vraiment, c'est 3 erreurs vraiment à éviter, les amis. Si vous voulez en savoir plus sur la psychologie à adopter pour avoir une très bonne rentabilité, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Il y a désormais une section psychologique qui est ouverte à tous. Ok, où je vais vous balancer des petits conseils, des exos, des tips pour améliorer votre psychologie de marché. Et je suis aussi en train de vous préparer une formation, une petite formation donc, qui sera très courte, qui sera probablement gratuite, que je vous partagerai sur vraiment la psychologie en trading. Donc voilà un petit peu les amis pour cette partie-là. On va désormais rentrer dans la 3e et dernière partie de ce live aujourd'hui qui va concerner les actualités, parce qu'il y a des petites actualités très intéressantes sur cette fin de semaine, notamment sur le livret A. Le livret A, en effet, alors là je suis pas sur le bon truc, le livret A en France qui pourrait être augmenté de 1 à 2% assez prochainement. Alors vous allez me dire, oh bah c'est trop bien, c'est une bonne nouvelle, c'est cool, le livret A augmente. Sauf que on a un livret A certes qui va peut-être passer à 2%, mais on a un taux d'inflation en France qui se dirige vers les 7%. Donc clairement, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que en fait, on réduit un petit peu nos pertes. Okay, le livret A va être à 2% bientôt, mais l'inflation va bientôt être à 8%. Donc dans tous les cas, on perd de l'argent. Ça, je vous le répète assez régulièrement. Évitez de laisser trop d'argent dormir sur vos comptes en banque, en tout cas sur des placements comme ça, comme le livret A, puisqu'en fait, à cause de l'inflation, vous perdez de l'argent. J'entendais l'autre fois quelqu'un dire, qui avait rendez-vous avec son conseiller à la banque, quelqu'un disait, j'ai entendu le conseiller dire à un client, ok, donc là on est sur plutôt un placement intéressant qui va vous faire perdre seulement 3-4% par an. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on est rendu. Donc évitez de laisser trop d'argent dormir à la banque, placez-les sur des investissements diversifiés, que ce soit de l'or, des matières premières, de l'art, de l'immobilier, des crypto-monnaies, des actions en bourse, des ETF, ça peut être plein de choses, du vin, etc. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, mais vraiment, allez. On évite de laisser 50 000 euros sur son livret A parce que clairement l'argent fond. En plus l'euro se pète la gueule contre les autres monnaies. Donc clairement c'est pas une bonne idée de faire ça. Une autre actualité assez intéressante que je voulais vous partager. Alors mon écran est en train de totalement bugger. Ok, c'est bon. L'autre actualité très intéressante que je voulais vous partager sur cette fin de semaine, c'était la justice au Royaume-Uni qui autorise désormais l'utilisation des NFT pour des documents officiels. Donc c'est-à-dire que maintenant, pour tout ce qui va être par exemple carte d'identité, permis de conduire au Royaume-Uni, ils vont intégrer la technologie NFT à tout ça. Donc personnellement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que ça va simplifier beaucoup de choses, ça va sécuriser beaucoup de choses. Ça serait très intéressant que tout ça se développe dans d'autres pays comme la France. Je pense que d'un point de vue administratif, ça soulagerait aussi une grosse charge de travail. Du côté de Netflix, on a du coup Netflix qui a lancé une collection NFT spéciale Stranger Things. Voilà, ils surfent sur la mode. Là encore, probablement un projet NFT qui va tomber à l'eau. Alors je sais pas pourquoi mon ordi bug. Sur ceux qui sont sur le live Twitch, j'arrive pas à vous afficher en fait mes différentes pages. Je comprends pas pourquoi, mais bref. Du coup, Netflix suit la tendance, nouveau projet NFT, rien d'étonnant là-dessus. Et enfin, dernière petite actualité qui va là aussi concerner la France, c'est justement le gouverneur de la Banque de France qui a partagé sa vision à propos d'une monnaie numérique de banque centrale européenne. Alors vous le savez, on va probablement avoir ça en Europe, c'est-à-dire un euro numérique, c'est-à-dire qu'on aura plus en fait une monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais on aura une monnaie numérique de banque centrale. Donc ça va s'apparenter un petit peu à ce que peut être une crypto-monnaie en surface, mais seulement en surface, puisque derrière, il n'y a absolument pas la technologie blockchain telle qu'on la connaît. Donc si ça vous intéresse, je vous ai partagé l'article dans le serveur Discord, donc vous avez le lien encore une fois en bio et en description, je vous laisse aller checker tout ça. Salut la formation... ouais.
je vais répondre désormais un petit peu à vos questions, les amis. Et puis, on va clôturer le live juste ici. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Salut, la formation e-commerce que tu proposes, c'est la tienne ou tu es payé pour la présenter? Alors, je n'ai pas été tout seul à bosser dessus, mais oui, c'est la mienne. Quelle alternative avec un placement sécurisé pour meilleur rendement? Alors, pour placer vos crypto-monnaies, si c'est la question que tu poses des TechFly, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur des protocoles de la finance décentralisée où vous allez pouvoir en fait placer vos crypto-monnaies avec des taux d'intérêt très intéressants. Je vous déconseille fortement de faire du stacking sur des plateformes comme Binance. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous stackez sur Binance, c'est pas vous vraiment qui stackez. C'est Binance qui va stacker et en fait, Binance va récupérer une commission et vous allez récupérer une commission de la commission que Binance a reçue. Donc, personnellement, je trouve que c'est pas du tout intéressant de faire du stacking sur Binance ou des plateformes centralisées, mais il vaut mieux aller se placer sur des protocoles décentralisés. Voilà, c'est sur des protocoles de la DeFi qui seront selon moi beaucoup plus intéressants. En tout cas, le marché continue de s'envoler. Je vois vos questions. Pourquoi ça chute fort? Bah non, c'est en train de monter. On est en train de monter. Là, on est passé de ce matin, on était à 20 500 $. On est à 21 422 actuellement. Donc là, clairement, le marché réagit très très bien aujourd'hui. Pourquoi? J'ai pas forcément de raison fondamentale. Je sais pas s'il y a une explication externe au marché, mais après graphiquement voilà, on a cassé notre pattern H4 par le haut, on est repassé au-dessus de la résistance des 20 000 $, on est repassé au-dessus de la Kijun et la Tenkan, on est repassé là, comme je vous le disais au début du live, au-dessus du nuage Ichimoku. Donc on a des petits signaux haussiers à court terme, mais attention, comme je vous le disais au début du live, on reste en weekly, en daily et en H4 pour le moment dans des configurations baissières. Ok, et tout ça n'est peut-être qu'un nouveau piège, comme on l'avait fait la semaine dernière, pour venir absorber de la liquidité. Mais bon, si tout ça, ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir et les différentes vidéos que je vous ai sorties sur YouTube dernièrement pour comprendre un petit peu tout ça, les amis. Donc voilà, les amis. Mais en tout cas, dans tous les cas, on rentrera beaucoup plus en détail sur la situation de marché dans le live de demain soir, ok? Et notamment, on parlera d'Ethereum qui est en train de surperformer l'ensemble du marché. Donc, on parlera de tout ça demain en live. On en reparlera aussi en analyse tout au long de la journée. Donc, je vous invite à checker un petit peu tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Insta, Discord et TikTok, pour voir un petit peu ce que je vous partage tout au long de la journée, puisque je vous régale vraiment avec des prises de position, avec des analyses, avec des conseils, avec de l'actualité. Vraiment, je vous régale sur tous les réseaux, donc venez me suivre un petit peu partout. Vous avez tous les liens dans la bio, les amis. Pour ceux qui n'en ont pas pu regarder de la soirée l'intégralité du live, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube, donc vous inquiétez pas. Elouane me dit serait mieux via Ledger pour le stacking. Pas forcément. Alors oui, en termes de sécurité, mais après en termes de rentabilité, c'est vraiment sur les protocoles DeFi où tu vas avoir les meilleures rentabilités. Quelle est ta méthode de trading basée sur quoi? Alors, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Il y a des vidéos qui ont déjà été faites à ce sujet-là. C'est pas le sujet de la vidéo et du live aujourd'hui, donc je vais pas décrire en intégralité ma technique de trading parce que ça serait beaucoup trop long. Mais si vous voulez, je vous referai une vidéo la semaine prochaine sur la technique de trading que j'utilise. Mais déjà, je t'invite des TechFly à regarder un petit peu toutes mes vidéos, à regarder un petit peu mes lives, etc. Et tu comprendras très rapidement quelle est ma méthode. Voilà, j'en parle très régulièrement. Donc voilà. Je fais combien de pourcents par mois? Alors, en fait, je vais pas forcément calculer les vidéos de ta technique sur YouTube. Oui, tout à fait, des TechFly. Tout à fait. Alors, moi, je vais pas forcément calculer ma rentabilité en termes de pourcentage, ok? En tout cas, par mois. Je vais avoir un objectif de 4% par jour, ok? C'est-à-dire que j'essaye au minimum de tous les jours de réaliser 4% de gain sur mon capital, ok? C'est mon objectif journalier. Après, sur le mois, en fait, j'ai pas forcément un objectif de pourcentage de gain. Après, je vais avoir un objectif aussi hebdomadaire, que là, je vais calculer plutôt en termes de nombre de positions, ok? Je parle des cryptos, hein. Sur la bourse, je vais avoir une toute autre stratégie qui va être calculée en nombre de pips. Mais c'est une toute autre stratégie dont je vous parlerai prochainement. Mais j'ai une stratégie de 4% par jour, ok? 4% de mon capital, c'est-à-dire que tous les jours, je fais grimper mon capital de 4%, ok? Après, ça m'arrive de faire des journées perdantes, évidemment. C'est-à-dire que des fois, effectivement, je vais avoir des journées où je vais perdre 10%. Alors non, 10% c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais je vais perdre, par exemple, 5%, ok? Par contre, il y a des journées où je vais faire 10, 15, 20, 25%. Ok. Et puis après sur la semaine, voilà, j'ai un objectif de toujours avoir 4 voire 5 fois plus de positions gagnantes que perdantes, étant donné que je fonctionne avec un risk management
où j'ai un ratio risque-récompense toujours à peu près à 3 sur l'ensemble de mes positions, ça me permet d'avoir des pertes vraiment limitées et par contre quand j'ai des gains, d'avoir des gains beaucoup plus importants. Tu mets des leviers de fou? Non, je mets des petits leviers, je ne dépasse jamais le levier x20 et même c'est très très rare que je sois en x20, la plupart du temps je suis plutôt sur du x10, x15 gros maximum. Donc voilà. Sur ce les amis, on va arriver au terme de ce live. Vous avez posé des questions très très intéressantes aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je rentrerai beaucoup plus en détail sur toutes les questions. Déjà, analyse technique dans le live de demain soir, puisque on posera du coup des grosses bases sur ce qui pourra se passer la semaine prochaine, puisque je pense qu'on devrait avoir pas mal de mouvements. Et puis dans la semaine prochaine, on reparlera un petit peu de tout ce qui est méthode de trading, etc. Là aujourd'hui, on a fait une grosse partie psychologie, gestion des émotions. Et bien ça sera l'objet la semaine prochaine de faire une vidéo stratégie, méthode de trading, risque management, pour vous montrer un petit peu comment on peut faire tout ça. Tu penses quoi du prêt en collatéral via des plateformes de crypto pour éviter les impôts par exemple? Je trouve pas que ce soit une très très bonne idée, surtout que ce sont des plateformes centralisées la plupart du temps qui proposent ce genre de solutions. Le problème c'est que les plateformes centralisées aujourd'hui, elles transmettent toutes vos données et tous vos mouvements d'argent en fait à l'État. Donc personnellement je trouve pas ça super intéressant. Voilà les amis, juste avant de vous laisser, je vous rappelle qu'il y a toujours un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, des accès premium pour le Discord à gagner, des séances de coaching aussi. Donc vraiment j'essaye de vous régaler un maximum tout l'été avec des concours, avec des giveaways, etc. N'hésitez pas à aller participer, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.